Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien, 37e jour de confinement. Et malheureusement, ce qu'on craignait se produit aujourd'hui, puisque j'ai le regret et l'infinie tristesse de vous annoncer que sur notre territoire, nous avons eu 2 décès liés au virus du Covid. Donc cette situation, on la craignait, j'étais toujours prudent dans mes annonces. 2 personnes malheureusement, avec des typologies peut-être certainement différentes, nous aurons des précisions ultérieurement, mais 2 personnes sont décédées suite à ce terrible virus. Encore une fois, j'envoie bien évidemment une pensée aux familles, parce que ce virus n'empêche pas évidemment la douleur, et nous sommes face à des situations familiales certainement qui doivent être très compliquées. Donc je tiens au nom de tous les habitants de notre territoire à exprimer les plus sincères condoléances, à remercier le personnel soignant parce que je pense qu'ils font le maximum de ce qui peut être fait pour justement éviter ces situations. Et si notre territoire aujourd'hui est encore un peu préservé, je crois que c'est grâce à leur action en première ligne. Et je pense aussi à tous ceux qui parfois hésitent en se disant que les règles de confinement, les règles d'éloignement, aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait ne plus les respecter parce qu'on est un territoire à part. Eh bien, je leur dis non, nous sommes dans la même situation que le territoire national. Nous avons maintenant, nous aussi, des morts. Nous en aurons certainement d'autres avant la fin de cette terrible épidémie. Donc respectons les règles de confinement, respectons les règles d'éloignement, et quand à partir du 11 mai, nous aurons des règles de déconfinement, respectons ces règles de déconfinement qui sont aussi importantes que les règles de confinement. Si nous voulons continuer à résister contre cette terrible maladie, il faut que nous appliquions chacun l'éloignement, les règles d'hygiène, tout ce que nous avons répété depuis le début, il faut continuer à le répéter parce que malheureusement, ce sont les règles les plus efficaces. On sait tous que le virus continue à circuler, qu'il circule sur notre territoire, y compris dans la ville d'Aurillac, et que donc les règles qui ont été énoncées dès le départ doivent continuer à être respectées. Et même si on sait que l'épidémie a une évolution plutôt paisible, une courbe relativement faible, on voit aujourd'hui que nous avons des morts et nous aurons d'autres morts. Donc respectons les règles. Sur le GHT, nous sommes à 30 personnes hospitalisées, donc une augmentation par rapport à hier. C'est lié à un effet d'un cluster, c'est-à-dire d'un endroit où nous avons un peu plus de personnes infectées. Nous sommes toujours à 7 personnes en réanimation. Donc ce chiffre, c'était le chiffre d'hier. Je pense qu'il y a une des personnes qui est décédée, donc nous serons à 6 demain en personnes de réanimation. Nous avons 23 en unité Covid, pré-Covid. Et malheureusement, aujourd'hui, je dois parler de 2 décès sur notre territoire. Sur les EHPAD, autre élément, c'est quand même un point positif que je veux souligner, nous n'avons pas de résidents testés positifs dans les EHPAD. Là aussi, soyons vigilants, nous savons que des règles de visite nous autorisent à des rencontres avec nos aînés, c'est une bonne chose, mais vous avez vu que le dispositif est très encadré, j'en ai parlé hier. Ce dispositif et cet encadrement ne se fait pas au hasard, il est pour préserver à la fois les résidents, les personnels soignants et les familles qui viennent visiter. Donc encore une fois, c'est un triptyque et c'est un triptyque sur lequel nous devons tous travailler avec beaucoup de diligence et de sérieux. Sur le plan réglementaire, je voulais simplement faire un petit point aussi sur un élément pas très positif. Je suis désolé, aujourd'hui, ce n'est pas une journée avec beaucoup de choses positives. On a vu que les statistiques le nombre d'appels sur les violences faites aux femmes augmentaient sensiblement au niveau national. Au niveau local, on est plutôt dans un cadre, je dirais une évolution légère, mais évolution quand même, donc un nombre d'appels qui augmente. Donc je rappelle que le premier numéro, c'est quand même le 17, police et gendarmerie. Si vous, en tant que voisin ou en tant que personne qui subissait une violence, vous constatez quelque chose, faites le 17. Hier, je me suis félicité d'une action de la police nationale, ils sont toujours sur le terrain, ils sont actifs, la gendarmerie fait la même chose, j'en suis convaincu, et la police municipale est associée à cette démarche. Donc ce travail, il est fait avec beaucoup de sérieux par tous nos professionnels de sécurité, et je les en remercie. Mais nous avons aussi le CIDF, nous avons aussi la page
nous avons le planning familial et nous avons le conseil départemental qui ont des numéros. Donc n'hésitez pas sur ces numéros à les utiliser si vous constatez des situations qui vous semblent aujourd'hui mettre en péril bien la santé ou la sécurité de personnes, que ce soit des enfants ou des épouses ou des époux, hein, ça peut aussi se produire, mais en tout cas c'est souvent des femmes qui font l'objet de ces violences. Troisième point, nous avons une communication sur un click et collect. Donc aujourd'hui nous avons la librairie Point Virgule qui va être mise à l'honneur, hein, puisque nous avons plusieurs, bien sûr, hein, établissements commerciaux qui permettent ce click and collect, c'est-à-dire que vous pouvez commander sur Internet, hein, regarder ce qui est disponible en catalogue, hein, donc la grande distribution le fait, d'autres commerçants le font, vous avez un site de la mairie d'Aurillac qui indique les commerces d'ailleurs qui sont ouverts, site de la chambre de commerce aussi, hein, qui permet cette information, et puis vous avez toutes les informations parallèles, notamment sur les réseaux sociaux, des commerces qui peuvent utiliser ce dispositif à la fois de commander et de venir récupérer, donc avec des procédures parfois un peu spécifiques, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de mettre à l'honneur un commerce de la rue des Carmes, Point Virgule, qui est la librairie de centre-ville, donc c'est toujours un plaisir de les remercier, puis de remercier la dirigeante et toute son équipe pour le travail qu'elles font, parce qu'aujourd'hui, dans le confinement, la lecture, ça peut être utile. Selon les dispositifs sanitaires, nous sommes obligés d'être fermés au public. Donc nous avons été fermés jusqu'à hier, officiellement, complètement fermés. La librairie est censée tourner, fonctionner, vivre, et là c'est zéro de chiffre d'affaires. C'est un choix, réfléchi, raisonné, de nous protéger mutuellement en fait. Ça faisait un moment que ces casiers me trottaient dans la tête. J'ai cherché des casiers. Il suffit que les clients se connectent sur notre site www.librairie.virgule.fr pour consulter nos stocks en ligne. Ensuite, les clients nous adressent un mail sur librairie.virg@wanadoo.fr afin de nous passer commande des livres. Il ne faut surtout pas oublier qu'ils me mettent un numéro de portable ou de téléphone pour que je puisse les contacter. Moi, je vais traiter leurs commandes. Donc là, je remercie tout le monde parce que suite à notre annonce et nos publications sur Facebook et Instagram, on a eu une avalanche de commandes et vraiment merci beaucoup. Donc je suis en train de les traiter ce matin. Ensuite, je vais téléphoner à nos clients pour les informer que leur livre est bien là physiquement. Ensuite, leur communiquer une tranche horaire dans laquelle ils pourront venir récupérer en fait leur livre dans les casiers, un numéro de casier et surtout le numéro du cadenas. Et ensuite, je prendrai par téléphone aussi le paiement par carte bancaire. Et pour finir, je vais vous présenter une petite vidéo qui a été réalisée avec Marie-Claude Arnal, l'élue d'Arpajon, qui nous présente les différentes actions menées par cette collectivité pour lutter contre le Covid. Donc ça reprend les actions du CCAS, du centre social, de l'EHPAD, mais aussi des services de la mairie. Donc merci à Marie-Claude et puis je vais vous dire pour ma part au revoir. Merci de votre fidélité. C'est une mauvaise journée aujourd'hui puisque c'est la première fois que nous annonçons des décès. Je vous donne rendez-vous demain. J'espère que les nouvelles seront meilleures. En tout cas, respectez les règles de confinement et d'éloignement. Merci. Vous êtes ici à l'hôtel de ville de la mairie d'Arpajon-sur-Cère. Au nom de la municipalité, je vais un petit peu vous expliquer ce qui a été mis en place, sans CCAS et par convention aussi le centre social et culturel qui agissent collectivement pour maintenir pendant cette période un peu compliquée le lien social sur la commune et pour le centre social sur l'ensemble du territoire de sa commune. Dès les premières mesures annoncées, c'est-à-dire la fermeture des écoles, des crèches et des centres de loisirs, un standard téléphonique a été ouvert au centre social pour informer la population et notamment des personnels soignants sur la prise en charge de leurs enfants. L'accueil physique de la mairie étant réglementé, un accueil téléphonique a été mis en place du lundi au samedi aux heures d'ouverture de la mairie, y compris pour le CCAS
et notamment en direction des seniors pour lesquels des mesures particulières ont été prises. Le personnel et les élus du CCAS ont contacté individuellement, par téléphone, toutes les personnes âgées de plus de 70 ans. Le portage de repas à domicile a été mis en place en lien avec ESP15. Les services à domicile continuent à être assurés sur la commune et s'adaptent aux situations particulières. Ainsi, la Z, en particulier avec la caisse de retraite Agir Carco, a développé un service de portage de courses à domicile. Nous avons également l'appui d'une infirmière bénévole qui a été formée aux entretiens téléphoniques de soutien, qui a pris en charge les personnes les plus en difficulté. Donc je voudrais vous rappeler que toutes ces informations sont naturellement relayées et mises à jour régulièrement, soit sur les sites et les pages Facebook de la mairie d'Arpajon et sur les pages Facebook et le site aussi du Centre social et culturel.